Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le troisième scénario des Grove Tender. Si t'es partant, on commence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième scénario des Grove Tender. Ils seront opposés aux Bromen. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que ce scénario découle du précédent. Il est nécessaire de l'avoir vu avant de regarder celui-ci. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller le regarder. Le lien est dans la description et la fiche de la vidéo. Au passage, pour éviter d'avoir à chercher, je t'encourage à t'abonner et activer la cloche pour être tenu informé de la sortie d'autres vidéos et scénarios de Cloudspire ou d'autres jeux d'ailleurs. Bien, ici ce scénario nous impose de commencer avec un nombre de sources équivalent au nombre de landmarks restés en vie dans le second scénario. Ce sera alors 3. Nous devrons remplir un des objectifs suivants pour valider la partie, à savoir détruire 2 de nos tourelles construites sur une même île lorsque celle-ci est enlevée du jeu, avoir Ibant et Diwen promus full upgrade dans la même vague, et amener les 3 héros verts sur l'île adjacente à la forteresse Bromen. Il y a cependant des règles supplémentaires sur ce scénario, avec la destruction obligatoire de la forteresse grise, la possibilité de sortir les 3 héros si on veut en même temps sur une même vague, et le retrait tout au long de la partie des îles qui composent la map. Voilà pour le topo, maintenant on peut commencer. Les maps proposées dans l'arc Grove Tender sont juste énormes, gigantesques. Elles prennent tellement de place qu'il est difficile de cadrer efficacement avec mon matériel. C'est pourquoi je vous mets en avant la vie de la forteresse grise sur son extérieur à la limite du bord de l'écran. On commence avec le dé événement. C'est un 1 et nous retirons un premier Earthscape du jeu. Et j'ai commencé à construire le premier niveau d'Inner Oak grâce aux 3 sources accordées au départ. Comme proposé dans les règles du scénario, je décide alors de sortir non pas 3 mais 2 héros en même temps, avec Ibant et Diwen. En même temps, c'est bien ces héros que nous devrons booster au maximum. Du coup, je perds pas de temps et on explore directement à la sortie de la forteresse. C'est une bête à sécrétion toxique, nous l'aurons sur le long terme. Premier landmark détruit et la stite donnée à Ibant. On prendra une upgrade orange. Sur cette vague, contre un Aegis, il va falloir taper vite et fort, donc pas le choix. Les phases de déplacement des 2 camps est lent sur cette gigantesque map. Mais l'idée de ma stratégie est de trouver un moyen de forcer les Bromen à prendre un chemin très long sur l'ensemble des vagues, de manière à explorer et garantir des chips upgrade pour mes héros. Avec ça, nous aurons des sources quasi gratuites que nous utiliserons dans une des premières îles adjacentes à notre forteresse pour valider le second objectif. Pour le moment, le premier Battleborn est tué et une seconde chips orange est accordée pour Iband. Sur ce coup, Diwen a amoché le Bromen avec sa range et c'est Iband qui l'a lastique. L'arrivée prochaine de la Aegis m'interroge et me force à sortir un Warbriar pour éviter Iband de tanker et perdre des points de vie. On utilisera le sanglier avec sa capacité spéciale pour venir au corps à corps de la Aegis et lui faire perdre un PV grâce à ça. Mais ça ne sera pas le cas. La Aegis est déjà à ses pieds et il ne pourra que seulement contre-attaquer. Ça revient quasiment au même, mais bon. Je souligne une erreur à mon tour de jeu. Le cochon pouvait bouger en passant par dessous la Aegis. L'astide donné à Ibant, le passant promu. Ah ben non, on a oublié. Ça compensera. Autour des Bromen avec l'avancée du Forsaken. Pour ma part, je décide de faire avancer le cochon à ses pieds pour valider sa capacité spéciale et tenter une exploration avec Diwen. Mais trop risqué. Le Forsaken emportera le cochon sur une contre-attaque, mettant fin à la vague. Vague numéro 2. Des événements, et c'est encore un 1. On retranche une chips d'upgrade aux tourelles grises, c'est cool. Et on va retirer un nouveau Earthscape avec le landmark du Grizzly. De toute manière, il est trop fort et on ne l'aurait pas eu sans beaucoup de dégâts. A mon tour, j'ai décidé de sortir Vivan pour avoir mon trio de héros sur cette vague. Et j'ai conservé mes sources pour utiliser Summon si besoin. Sur mon premier déplacement, je décide de faire reculer mes unités et de tenter une exploration. Ce sera un Riftwalk, pas de chance. Du côté des gris, le Forsaken est cloué au sol et le déploiement des unités arrière avec un nouveau Forsaken est très lent.
On va donc profiter de cette lenteur pour aller explorer à nouveau. Et c'est une autre bête toxique qui sera one shot. Nous donnerons à Diwen sa première upgrade. Les Forsaken sont de lourdes unités. Mais si elles ne bougent pas, elles sont inutiles dans cette situation. J'aimerais tenter d'utiliser la Aegis pour le déplacer plus vite que le Forsaken de manière à le bloquer sur la route la plus courte et le forcer à ce moment-là sur son déplacement à prendre la route la plus au nord et donc de surcroît la plus longue. Je garde 2 héros en backup au cas où contre le Forsaken et vais utiliser Vivan pour explorer les contrées des îles de la map. Un nouveau rift, ce sera pour le coup un bon raccourci. Les Bromènes peinent toujours à avancer, c'est lent, très lent. A mon tour, je vais en profiter pour aller chercher le premier titan avec mon combo Diwen Ibant et ferai explorer encore Vivan. Le prêtre est apparu. Comme d'habitude, on le recrute. Mais je ne fais pas attaquer Ibant, seulement Diwen. Je pense que je cherche à donner le lastite à celle-ci au prix de beaucoup de points de vie d'Ibant. Et si je le fais attaquer maintenant, elle sera tuée par le titan au prochain tour s'il attaque. Comme prévu, le titan le plus avancé fera très mal. La Aegis et le Forsaken en arrière galèrent aussi pour avancer. Mais le Forsaken est quand même passé devant la Aegis. L'espoir d'un blocus reste envisageable. À notre tour, j'envoie Ibant au nord avec le prêtre et rapatrie Vivan. Diwen n'aura qu'à lastite le Forsaken et passer promu. Notre couple d'unités au nord fera face à un loup. Celui-ci dévorera le prêtre mais sera tué par Ibant. Nous gagnons une relique très intéressante ici car nous pourrons recruter un landmark dans le rang de notre future vague. Mais Ibant n'est toujours pas upgrade. Dommage, ça sera corrigé rapidement. Erreur supplémentaire sur le déplacement de la Aegis. Il ne doit pas partir au nord mais bien suivre le Forsaken. Je fais inutilement voyager mes unités. Cette erreur est contre moi car elle ralentit fortement la partie. J'ai eu un petit souci de caméra. J'ai alors recadré sous un autre angle pour avoir plus de choses sans perdre l'essentiel. Et j'ai relancé le dé Forsaken car je n'étais pas sûr de la prise à ce moment-là. Du coup, avec l'avancée très lente des gris, je décide d'invoquer un petit sanglier. C'est bien la particularité supplémentaire de l'utilisation de summon par les héros. En effet, les unités appelées ne sont pas promues, d'où l'importance des taproutes. Je me constitue une tenaille pour bloquer et canarder de loin avec Diwen le Forsaken en attendant la Aegis. Lorsque mon tour revient, je réfléchis au positionnement de mes unités et m'y prends en 2 fois. Je vais faire passer Ibant avant le cochon pour faire face au Forsaken. Dans un premier temps, le Warbriar viendra bien amocher le titan gris, mais périra sous la contre-attaque. Ibant et Diwen viendront à bout du monstre. Et je vais utiliser 6 sources avec Vivan pour récupérer une relique grâce au landmark Riftwalk. Suite à ça, je vais utiliser mes 2 actions secondaires et construire mes 2 tourelles sur la même île pour tenter un objectif supplémentaire à la fin de la vague. Lorsque cette île sera détruite, ce sera une forêt qui fera le premier hexagone à la sortie de la forteresse, laissant un seul et unique chemin vers celle-ci. À partir de là, je vais rapatrier mes héros ensemble sur une même île proche des gris pour tenter de valider rapidement un autre objectif sur la vague prochaine. On en profitera pour clean l'ensemble des landmarks apportés avec l'extermination du serpent et l'acquisition d'une nouvelle relique.
On va tenter d'optimiser au maximum le positionnement des héros pour l'arrivée de l'Aegis. Finalement trop risqué de laisser seulement les tourelles s'occuper de lui. L'Aegis est finalement très proche. J'envoie Diwen en première ligne pour le stopper et tanker. J'utilise une première relique pour prendre une chips d'attaque d'une tourelle opposée et la rajoute sous ma première tourelle, et une seconde relique pour ajouter une chip orange à nouveau sous celle-ci pour avoir une quantité de dégâts phénoménale et suffisante pour abattre le guerrier gris. Je rabats mes héros bien abîmés pour laisser s'occuper les tourelles du dernier sbire, Broman. Suite à son déplacement, ce sera une pluie de dés qui s'abattra sur lui et qui va sceller le sort du minion avec un total de 4 dégâts. Terminé pour lui et apparition du Battleborn dans la bataille. Je décide de laisser libre accès à ma forteresse et de déplacer tous mes héros le plus proche possible de la forteresse Broman pour la prochaine vague. Le Battleborn prendra quand même un total de 3 dégâts entre la tourelle et la contre-attaque de ma forteresse, le mettant hors de combat. Ce sera un nouveau Battleborn qui va s'en prendre à notre porte. Il fera de lourds dégâts, mais nous tiendrons le cap. Nous savons qu'avec le peu de PV qu'il a et qu'il lui reste, il ne terminera pas le prochain tour en vie. Je décide de continuer de faire avancer et sortir mes héros de cette île. Ce sera le dernier tour des Broman et la fin de cette vague. Vague numéro 3. 5 pour le dé événement et on enlève l'île adjacente à notre forteresse. Nous remplissons un objectif en détruisant 2 de nos tourelles de cette manière. De plus, nous rapprochons notre forteresse de la base grid et nous bloquons bien l'entrée sud grâce au dernier hexagone vert, inaccessible pour les minions Broman pour le moment. Nous lançons le Forming Die, donnant une range de plus à une unité sortante de la forteresse. Ayant mal lu, je la retire de Diwen pour l'installer dans la forteresse pour le taproot à venir. Les Broman ouvrent la vague et lancent leur déploiement qui, pour le moment, n'est pas du tout effrayant. En même temps, le nôtre ne l'est pas non plus. Bien que nos héros auront la voie libre pour aller détruire les tourelles grises après le passage de leur armée. Pour le moment, il s'agira que de faire avancer l'ensemble des unités jusqu'au choc inéluctable entre les deux factions. Nous ne ferons même pas une exploration, du moins rapidement, et patienterons pour être sûrs de ne pas prendre de risques. Diwen est la seule avec une portée suffisante pour détruire les tourelles adverses sans risque, bien qu'une chip jaune ne peut pas être enlevée ici. C'est une erreur, tant pis. Bien que je me complique la vie et aurais dû utiliser Summon avec un Warbriar pour l'enlever cette chips. Erreur mineure et stupide. Ça y est, c'est à notre tour que le choc a lieu face à un Battleborn. L'ensemble des 3 taproots viendront à bout de celui-ci au prix d'un point de vie sur le taproot de tête. Et Diwen emportera une Siege Tower. Elle va acquérir une chips verte. Ah mince, je me suis planté de couleur, il faut absolument une verte. Je vais vite corriger ça par la suite aussi. Le Battleborn au front emportera un premier taproot. Bien joué à lui. Voilà, rectification faite, on va pouvoir enfin canarder les minions Broman et outrange leur tourelle. Je décide de faire appel à Summon pour le premier taproot et vais faire venir le Grizzly. Il est important de comprendre que si je ne faisais pas ça, je perdais un nouveau taproot au prochain tour. Donc, pas d'hésitation, c'est tuer ou être tué dans Cloudspire. Maintenant que nous pouvons outrange les Broman, je décide de faire explorer Diwen. Celle-ci tuera une guêpe à 2 points de vie, prenant la dernière upgrade, et nous aurons les 2 héros, Diwen et Iband, full upgrade sur la même vague. Objectif rempli. Les Broman avancent doucement,
mais le Battleborn aurait dû attaquer et mourir sous la contre-attaque du Grizzly. Tant pis. Je repositionne mes héros et fais passer en tête Vivan. C'est le seul qui ne craint rien ici et vais tuer le Battleborn avec le Grizzly et canarder avec Dwayne. Les Bromen ont du mal à avancer, mais le dispatch viendra quand même amocher un peu notre ours, au péril de sa vie. Bien que normalement, avec du recul, le taproot aurait dû être la cible et mourir. Je poursuis mon avancée et je fais une exploration. C'est un sorcier très puissant. Pas de doute, on va utiliser la relique pour le sortir au prochain tour. Sur la phase d'attaque, je vais utiliser Vivan pour faire repartir dans la forteresse le dispatch. Le tour Bromen sera rapide avec l'avancée et l'attaque de l'Aegis sur l'ours qui va le tuer. Le second Aegis entre en scène. On entre dans la dernière phase de cette vague avec l'attaque de mon ours sur le guerrier gris qui a seulement 3 points de vie contre 4 d'attaque. Même sa capacité ne peut empêcher l'ours destructeur de le one-shot. Je pensais avoir joué 2 fois mes taproot au tour précédent. Voilà pourquoi ils ont reculé d'une case. Erreur sans impact, mon ours seul face aux tourelles grises va tomber et ce sera de même pour mes autres minions, même si j'arrive à emporter dans une dernière attaque un petit morceau de la tourelle. Vague numéro 4. On commence la vague avec un 3 sur le dé événement et encore un morceau de la map qui saute. Les Bromen dans ce cas de figure sont condamnés à devoir faire encore le grand tour pour attaquer ma porte. Je débloque une grosse partie de ma forteresse avec le Rougdaï. L'ensemble des dés au début de la vague est un très beau score. 5 tourelles perdront une chips et un des minions aura +1 en statistique d'attaque. Cette superbe statistique reviendra au taproot le plus éloigné de mon déploiement, même si j'ai beaucoup hésité à le mettre sur le sorcier. Mais pour venir à bout des Aegis ou des tourelles, un range avec 2 en statistique d'attaque, on ne va pas se le cacher, c'est très fort. On commence la vague et on déploie tranquillement les unités avec Dwayne à portée d'une tourelle. Lorsque mon tour revient, il est clair que mes héros sont quand même bien amochés. Je décide de les faire battre en retraite. Erreur sur la sortie du dernier taproot qui se déplace seulement de 1 hexagone. Dwayne, avec sa portée de 3, fera quand même un dégât sur le dispatch tout en restant à l'abri. Dans cette vague, l'architecte est vraiment mal placé. Il sort soit trop tard dans la partie car il y a moins d'hexagones et de puits de source libres, soit trop tôt car pas assez de tourelles sur son chemin sont tombées. Ça y est, nous avons percé la ligne de défense ennemie. Dwayne va pouvoir détruire tranquillement les tourelles grises sans aucune crainte. Le premier dispatch sera explosé par le taproot, le second amoché par le sorcier et une tourelle emportée par Dwayne. Très bonne phase de jeu. Le tour des Bromen sera rapide. Le dispatch viendra se tuer contre le sorcier, révélant le Battleborn sous lui.
À mon tour, je vérifie bien où se trouvent mes unités. Est-ce qu'elles sont toutes sur la dernière île ou pas? Je fais donc avancer tous mes héros sur celle-ci sans craindre la tourelle en optimisant mes déplacements. Ensuite, j'utilise Summon avec le second taproot. Celui de tête me permet d'avoir une portée suffisante pour être utile et être protégé par un mêlé. Ici, le second n'est pas utile pour le moment, on va le couvrir avec un grizzly. J'utilise ma combinaison taproot et sorcier pour détruire le Battleborn, et j'oublie de faire tirer Diwen sur la tourelle. La revanche des Bromen se fait sentir et notre sorcier tombe sous les coups du Battleborn, normalement promu. A mon tour, je fais avancer mes sbires. Je vais utiliser la reine du taproot sur l'architecte pour ne pas prendre de contre-attaque du Battleborn. Finalement, Diwen aura eu raison de la dernière tourelle défensive des Bromen. Le champ est libre. Le tour des Bromen sera expéditif. Le premier taproot prendra des dégâts et c'est tout. Maintenant, mes 3 héros sont sur la dernière île. Nous remportons l'objectif final grâce à ça et nous attendrons mes autres minions pour finir en beauté cette partie. Si j'aurais pris le temps de relire la fiche scénario, mes héros auraient été soignés à ce moment-là et j'aurais pu déjà terminer la partie. Je vais utiliser Summon sur le taproot et faire venir l'ogre. Que le Battleborn soit promis ou non ne change rien à la donne. Le taproot sera à 1 point de vie et protégé. L'ogre emportera le Battleborn sur la contre-attaque. Promu ou pas, ça ne change rien ici à nouveau. Nous ne sommes toujours pas en feu de camp et mes minions vont en découdre avec l'architecte totalement cerné. Le premier architecte tombera sous l'attaque de l'ogre et le second sera amoché par le taproot juste derrière. Celui-ci n'en restera pas là et viendra se suicider contre l'ours. Ça y est, nous sommes en feu de camp. Mes unités sont largement en nombre suffisant pour faire tomber la forteresse des Bromen. Même la dernière tourelle défensive, n'ayant pas assez de portée ou trop peu, sera détruite par les taproots en queue de peloton. On se retrouve avec un final épique, avec 3 points d'attaque sur l'ogre, 4 sur le grizzly, 1 sur le second taproot, faisant 8 dégâts en 1 tour de jeu pour 7 points de vie restants. Victoire! Pour conclure, ce scénario fait bien ressortir le côté épique de Cloudspire, les morceaux d'île qui rapprochent les deux factions, réduisant de plus en plus les possibilités et forçant à l'affrontement. C'est très prenant et plaisant comme scénario. On arrive à emporter les 3 points d'encart, enfin, depuis le temps, nous donnant accès à l'ultime scénario de la Core Box. Alors, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!